Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 20 juillet 2023 et c'est l'heure du journal de l'édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ouvrons cette édition par ce résultat de recherche qui montre que la température du globe atteint des niveaux hors normes. Selon un groupe universitaire états-unien, la courbe de la température de la planète dépasse largement la moyenne des 40 dernières années. Un résultat cohérent avec les données de l'observation européenne Copernicus. Le phénomène est impressionnant. Non seulement juillet 2023 a été le mois de juillet le plus chaud enregistré, mais juillet prend le même chemin puisque ces derniers jours, l'écart avec la température moyenne de l'atmosphère, c'est-à-dire 15 degrés Celsius en environ depuis 40 ans, a dépassé les 2 degrés Celsius. En effet, les 17 degrés Celsius franchis depuis le 3 juillet avec un record à 17,23 degrés Celsius le 6 juillet. Au Bénin, le camp climat régional des jeunes a commencé ce mercredi 19 juillet. Aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu en présence des autorités locales. Les activités de cette édition se déroulent à Bono dans la vallée de l'Ouémé. Ils vont se poursuivre jusqu'au dimanche 23 juillet 2023. Ce camp est un événement annuel et représente une opportunité unique de réunir des jeunes engagés venant des pays de l'Afrique pour échanger des idées, renforcer leur connaissance et développer des compétences pratiques pour agir en faveur de l'environnement. Il faut souligner que cette année, 19 pays de l'Afrique francophone sont représentés et 2 pays invités, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Suisse. Vous aurez plus d'informations sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Marche pour la sensibilisation à la lutte contre la pollution plastique. L'Église catholique béninoise milite pour inciter les populations à participer au combat contre le sachet plastique. À cet effet, une marche a été organisée à travers les rues de Cotonou pour mieux sensibiliser les populations. Programme Église verte, éveiller la conscience éco-citoyenne de tous. Tel est le message des représentants résidents du système des Nations Unies au Bénin, du PNUD, du représentant du ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, ainsi que le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je pense que la marche est une très bonne opportunité pour sensibiliser, nous sensibiliser. Qu'est-ce que l'art peut faire? Au niveau de la presse, vous exhortez, vous sensibilisez à passer des spots, à passer des émissions, à interviewer des gens, à dire un peu les comportements qui ne sont pas bons, à dire un peu les dangers que nous courons en utilisant les sachets non biodégradables. Le sac plastique est une menace pour nous, pour notre santé, pour la santé de nos enfants et même pour la santé de nos animaux. Parce qu'on le retrouve dans l'eau qu'on boit, on le retrouve dans ce qu'on mange, on le retrouve un peu partout. Au-delà de la marche, il y a aussi ce petit ouvrage qui nous a été remis avec des solutions qui sont concrètes. Donc on a une église qui mobilise, mais on a aussi une église qui réfléchit et qui propose des solutions. Nous avons besoin de changer un peu notre mentalité et nous défaire de la dépendance aux sachets plastiques. Les dispositions sont prises pour que des cargaisons de sachets plastiques non biodégradables ne rentrent dans notre pays. Les instructions ont été données par l'autorité et nos frontières sont vraiment bouclées. Ce qui reste, c'est que nous continuons cette communication, c'est que nous continuons cette sensibilisation pour qu'un jour, franchement, les sachets plastiques disparaissent dans nos villes. Si chacun d'entre nous, nous nous engageons à faire une seule petite action, là où nous sommes au quotidien, ça fera une très très grande différence. Et surtout, d'en parler autour de nous, aux plus jeunes, à ceux qui n'y pensent pas, et de nous rappeler qu'on ne peut pas accepter de nous empoisonner nous-mêmes la vie. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux,
des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Page culture à présent, avant de clore cette édition. La marque Muriel Lise s'engage à la protection de l'environnement à travers son initiative qui découle du constat de l'impact négatif de la pollution sur l'environnement et surtout des postes de Terre à Terre Bénin. La styliste Esther Muriel Akambessi contribue ainsi à la lutte contre la pollution plastique en donnant une deuxième vie aux objets rejetés en nature. Suivez ici le reportage de Gildas d'Almeida et Ornella Bayon. Si les animaux arrivent à fuir cet environnement que nous créons, nous pouvons alors nous-mêmes nous battre pour aller vers le naturel et utiliser ce que nous avons. À travers sa marque Muriel Lise, Esther Muriel s'engage dans la protection de l'environnement. La styliste a choisi de se servir des cadeaux de Dame Nature et d'objets récupérables. La dernière œuvre que j'ai faite par rapport à cette ode à la protection de la nature, j'ai utilisé les plastiques que nous utilisons d'habitude pour donner à manger à nos enfants pendant les fêtes d'anniversaire. Les petits ballons avec lesquels nous soufflons pour chercher les plantes. Je regarde les plantes qui peuvent durer, pas des plantes frêles, des plantes qui ont la possibilité d'emmagasiner, de pouvoir résister. Ce qui veut dire que tu peux porter mon vêtement à une occasion, c'est-à-dire pendant toute une soirée, tu peux le porter. Son initiative découle de son constat de l'impact négatif de la pollution sur l'environnement. Elle contribue ainsi à la lutte contre la pollution plastique en donnant une deuxième vie aux objets rejetés par les êtres humains. Je me suis dit, mais l'environnement, pourquoi ne pas utiliser ce que nous avons autour de nous pour nous habiller? À chaque fois que je vois les postes de Terre à Terre, ça m'a quand même fait un tic dans la tête. À travers mes œuvres, j'ai compris que je pouvais utiliser que le naturel pour créer des vêtements et non pas dégrader notre environnement, mais que je pouvais contribuer aussi à travers ce que je fais à protéger mon environnement. Bien que Muriel s'y plaise, il ne lui est pas étranger de rencontrer de nombreuses difficultés. La styliste invite tout citoyen à se joindre à elle dans sa lutte pour la protection de l'environnement. Vu que ce n'est pas des éléments déjà façonnables où tu peux couper avec du ciseau, tu ne peux pas mettre sur une machine et détruire, il faut réfléchir pour voir comment le maintenir sur le vêtement, comment le déposer pour qu'elle soit beau et joli et portable. Que l'être humain prenne vraiment conscience de tout ce qu'il est en train de détruire autour de lui. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous mettons terme à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Prenez l'habitude de nous suivre sur Facebook et YouTube et www.planetterreaterretv.bj, notre web. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et d'aimer nos contenus. Et contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.